Sharky! C'est bon, y a personne. T'es sûr? Oui, y a personne. Bon, on peut sortir. Oh là là, j'ai peur! Moi aussi, j'ai peur. Non, mais c'est la journée internationale des amis. Est-ce qu'il y a des amis, tu crois? Attends, je m'adresse à eux. C'est la journée internationale des espèces menacées et on a très peur. On a très peur, les amis. On est en train de se faire menacer. Oui, est-ce que vous pouvez nous protéger? On veut pas finir en sac ou dans En des chaussures assiettes. ou en ceinture. Bon, d'ailleurs, on devrait aller parler à Pasteur Nathan et à Pasteur Marc, parce que je pense qu'ils peuvent avoir une solution. Je suis d'accord avec toi. Allons-y. 1, 2, 3, hop! Jesus Coffee, bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi, ça va bien? Alors je suis un peu en souci parce qu'on a croisé, enfin tu étais Et avec oui, moi, on a on croisé les a vus, Sharky et Sutch. ils étaient déguisés. Qu'est-ce que c'est ça? Ils avaient peur, les Ah pauvres. oui, ils avaient peur. Parce qu'ils ont mal compris en fait. Ils ont C'est compris ça. que la journée internationale des... Les espèces menacées. Ils étaient menacés. Voilà, alors c'est ça. oui, ils sont menacés, mais pas dans la seconde, les Mais pauvres. non, oui, bien sûr. Bon, bien sûr. alors, si vous pouvez envoyer des petits messages... C'est vrai. Parce que Sharky, Stutch, en tout cas Stutch, il a un petit compte et il peut répondre. Donc ça. dites-lui que vous êtes avec lui, que vous aimez Exactement. les animaux, il va être très content. Ah, ça c'est bien. En tout cas, on est content d'être avec vous ce matin dans le Enfin, Jesus toi, Coffee. hein, moi je suis pas trop content d'être là. Ah oui, d'accord, ok. Bon, non, on salue. plaisante, On s'en va. Très content, tellement bon de se Bah oui. voir. Alors normalement je fais le lundi et puis là on n'a pas pu. On a Je suis là switché le un mardi. peu. On a Et switché, c'est très bien bon. ça. Et je lis plein de commentaires, il y a plein de monde qui nous suit. Il y a plein de monde je qui retiens nous même plus suit. les noms. Mais En c'est tout cas, vrai. On répond, on lit. C'est ça, et on est de tout cœur avec vous et on vous remercie énormément. Faites connaître le Jesus C'est Coffee. vrai. Parce que déjà, alors nous, ça nous permet de travailler encore plus, de prier sur, j'allais dire, avec C'est des vrai. personnes qui sont au loin. Et c'est tellement bon, je trouve, cette communauté qui est en train de grandir. C'est ça. Il y a des gens qui prient pour nous à Paris, on prie pour eux. Enfin, Exactement. c'est ça la famille de Dieu, je trouve ça extraordinaire. Plus le Jesus Coffee est grand, et puis plus on fait connaître la bonne nouvelle. C'est Et ça. c'est aussi important. Et on en profite en même temps pour vous dire, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à vous abonner. Vous abonner à la chaîne, C'est vous ça. laissez un petit commentaire, vous laissez un petit like, et franchement, ça sera que de mieux pour vous. Partager sur Exactement. Facebook, liker, tout ça. C'est ça, franchement, on est très contents. Et on continue du coup aussi notre étude. Du coup, on a passé un nouveau livre. Exactement, sur On a passé- la Genèse. La Genèse, exactement. Alors, la Genèse, que s'est-il passé? Alors non, là c'est plutôt la Genèse des rois. Hein, C'est ça, la puisqu'on est Genèse dans des le rois. livre de Du premier Samuel. 1 Samuel, exactement. Samuel. Alors hier, on a vu Samuel. Hier, on a vu Samuel, du coup, on a même un petit peu présenté le livre, et du coup, on a dit, comme ce que tu viens de dire, qu'en fait, l'idée principale du livre de Samuel, en tout cas le premier, c'est instaurer l'établissement, en tout cas, de la royauté en Israël. fait. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des juges. C'est ça, on est passé des juges, des prophètes à avoir un roi. À avoir un roi. Et du coup, c'est toute une mise en place, c'est toute une autre façon même de fonctionner, c'est très intéressant. Tout à fait. Et Et, attention, tant qu'à faire, autant commencer par le premier roi. je ne pouvais pas rater cet instant parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime la tribu de Benjamin, et j'aime bien la vie de. Saül. Alors on va parler de Saül ce matin. Alors, Eh oui. Je sais que dans notre façon de voir, chrétienne, tout ça, il est souvent décrié, c'est le méchant. Et bien les méchants, moi je dis toujours, ils ont de grandes leçons à nous apprendre. C'est vrai. Si tu regardes un méchant et que tu évites de faire ses erreurs, bah, ta vie elle sera comme ça. Exactement, bien sûr. Et donc C'est ça. Saül, bah, c'est voir ses erreurs parce que c'était un gars extraordinaire. C'est vrai. Mais déjà, c'était un bel homme. La Bible elle nous dit que c'était un bel homme. C'était un mec qui était déjà plus grand que tout le monde. Il dépassait sert pas tout le monde. toujours, ça, mais bon. C'est vrai. Et du coup, de la tribu de Benjamin, son nom aussi, ça veut dire demander. Demander à Dieu. Et oui, ça se pourrait. Et il aime bien Saül, hein. oui. Ah, et- Oui, ça veut dire demander. Je Ça suis veut en dire train de me demander. dire, est-ce que je confonds? Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Ça veut dire demander. Et donc, ce qui est quand même très intéressant, c'est que du coup, Dieu a quand même choisi un homme de la tribu de Benjamin pour devenir le premier roi. Exactement. Je dis toujours, la tribu de Benjamin a une grande importance en filigrane. C'est-à-dire que on voit souvent où Ephraïm qui devait prendre la place mais qui ne la Ça. prend pas. C'est Judas qui va prendre la première place. Exactement. Mais Benjamin, la tribu de Benjamin, c'est juste extraordinaire. On le voit dans le livre des juges, on le voit encore en continuité
avec... Un jour, je vais faire une étude sur le livre, sur la tribu de Benjamin. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça m'étonne que tu ne l'aies pas encore fait. Ah ben, je devrais oui. même faire un livre. Ah ben, voilà. Et la tribu de Benjamin, c'est vraiment la vie d'Israël en parallèle, en petit, et ils sont toujours présents. Le premier roi, c'est un benjamite. On a toujours... Alors, vous allez me dire, oui, mais le premier roi, un peu en décadence, Oui, c'est oui. David Carré. Oui, mais il y a toujours cette... En fait, Benjamin, c'est vraiment Israël qui se rate. C'est Israël ça. qui est C'est vrai. petit, qui grandit, et puis après avoir grandi, prend la grosse tête et se fait détruire. C'est ça. On l'a vu dans le livre des Juges, c'est-à-dire, avant le désert, la tribu de Benjamin est la plus petite presque de toutes les tribus. Elle passe le désert, elle grandit, Elle grandit tellement. mais sauf que dans le livre des Juges, Et il se fout un peu zigouiller. il n'y a plus personne. C'est presque. ça. Et c'est pareil que, voilà, bonjour, bonsoir, hop là, on est en direct, il est 7h du matin, on est très très bon. Je vais On se couper fait le- appeler. Merci de m'envoyer un SMS. Voilà, je le file On aux vous nuggets, rappellera. D'accord. Hop là. Je le mets là. C'est du direct. On est bon, on est bon. Et alors, je disais, la tribu de Benjamin avec Saül, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, un homme qui est petit, enfin pas en taille, mais qui se sent humble, C'est qui ça. commence tout petit, il veut pas être roi, lui, il a pas envie de régner, mais il devient roi, et puis après, il devient grand, et quand il devient grand, patatras. Patatras, comme et tu c'est dis, fini. c'est ça. Et Exactement. comme le c'est peuple vraiment d'Israël, c'est-à-dire le plus petit des peuples, qui devient grand, et à un moment donné part en déportation, C'est ça. et patatras. Exactement. Et je pense que même, du coup, comme tu disais, il y a des richesses un petit peu pour nos vies. Il y a des exemples, en fait, à tirer de tout ça. Des fois, en fait, on se dit, ben, on part de rien, mais je pense qu'il faut pas oublier d'où l'on vient. Faut pas oublier de là où on est parti. Et j'aime souvent cette phrase, ma femme, elle aime bien me dire généralement aux jeunes ou aux ados ou quoi que ce soit. Nous, on reste tout le temps des 2 ou des 3 sur 10 dans la vie, mais avec Dieu, on peut devenir des 8, on peut devenir des 9 sur 10. Mais du coup, faut jamais oublier que sans Dieu, en fait, on reste un 3 ou un 2 sur 10. Exactement. Et c'est comme ça, en fait, finalement, où on va oublier que Dieu nous a permis justement d'obtenir de nouvelles choses, d'obtenir peut-être même du savoir ou des choses comme ça, ou une certaine place. Et ensuite, on va tomber. Pour tous nos amis pieds noirs qui nous regardent, alors, si vous êtes pieds noirs, vous likez, vous dites moi aussi je suis pieds noirs. C'est en voie de disparition les pieds noirs, mais il en reste. On veut Ils un ont hashtag ce- je suis pied noir dans Je les suis pieds commentaires. noirs, ouais, hein, voilà. et ils disent souvent ce proverbe, comme tu étais, comme tu es devenu. C'est ça. Et voilà. Et Saül, il n'était rien. Dieu met son empreinte sur lui. Et quand il commence, mais Saül, le premier chapitre où il est loin, mais regardez-le en détail. Il a plus que David. Alors vous allez me dire, comment ça? Oui, quand C'est vrai. il est loin, il devient prophète, puisqu'il va Exactement. croiser des gens et on Et va il va dire, prophétiser. n'est-il pas prophète parmi les prophètes? C'est ça. Il va croiser aussi des gens qui vont lui dire, dans ce premier chapitre, viens, sacrifie avec nous, il fait un sacrifice, comme s'il avait une onction de sacrificateur. C'est ça. Et 3, il devient roi. C'est-à-dire qu'il a les 3 offices réunis en lui, ce qui est impossible normalement. Mais Saül a cela. Ça veut dire que Dieu a choisi un héros parmi tous les héros. Et pourtant, comme bien souvent, les héros parmi les héros peuvent tomber. Exactement. Et ça, c'est une catastrophe parce que... Alors, il y a du temps qui va passer, hein. Le règne de Saül, je crois, c'est un peu plus de 40 ans. Oui, si c'est on ça, regarde. je pense, ouais. Et je pense que ce héros, au fur et à mesure qu'il a pris du temps, qu'il a vieilli, eh bien, il a perdu l'essentiel, c'est-à-dire Ouais, c'est ça. comprendre que c'est Dieu qui agissait en lui. Exactement. Et on le voit quand il doit faire le sacrifice, C'est ça. il Mais en doit fait, c'est attendre une- Samuel. Exactement, il est pris un petit peu dans un carcan, il voit qu'il est face à une armée qui est très dangereuse devant lui, C'est ça. et il voit ses troupes qui commencent un petit peu à se disperser, à partir en fait finalement, et du coup, Samuel lui dit « Attends, j'arrive au bout de 7 jours et on pourra faire le sacrifice et normalement tout ira mieux. » Mais au bout de 7 jours, il est toujours pas là. Du coup, Et des gens commencent à partir. c'est ça, des gens commencent à partir et du coup, Ça, c'est à pris noter. de panique, il fait le sacrifice. Combien de responsables ou combien de personnes, nous, dans nos vies, on s'est dit, qu'est-ce que vous me pensez les autres? C'est vrai. Le dernier truc à faire. Exactement. Et Saül fait à cause des autres. C'est C'est ça. terrible, ça. Et Ah alors oui. là, Samuel arrive et il dit, non mais là, t'as tout perdu. Et oui, qu'est-ce que tu as fait, c'est dommage, et du coup, c'est fini. Et alors, il a un cœur repentant, mais plus ou moins. Plus ou moins, oui. Et puis, il nous a dit qu'à à force d'être comme ça, il reçoit une malédiction. C'est un peu étrange, hein, ça se Oui, texte c'est passe très là-dessus. particulier, oui. Il reçoit comme un peu Dieu le rejette, et quand il est rejeté, eh bien alors là, c'est de mal en pis. David devient pour lui une source d'anxiété, de stress. C'est Il impressionnant, doit ça. monter un leader,
Et au lieu de bénir ce futur roi qu'il est, il va essayer de le tuer et il va rentrer dans une folie furieuse. C'est quoi. ça, complètement. Et je trouve que là, du coup, aussi, il y a un enseignement pour nos vies par rapport à la jalousie. Exactement. Et je pense que ce qu'a vécu Saül, on peut le vivre chacun d'entre nous. Mais oui. Parce que du coup, Saül, il a entendu des femmes qui commençaient à chanter « Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000 ». Et lui, c'est pas possible, d'où on dit ça? Et je pense que des fois, nous aussi, on est amené à vivre les mêmes situations et on est justement amené à vivre les choses différemment. On doit justement demander à Jésus « Seigneur, enlève cette jalousie, enlève-moi tout ça, donne-moi de l'amour pour cette personne pour que je puisse la bénir. » Tout à fait, c'est très dur. En fait, on s'aperçoit, je crois dans nos vies, il n'est pas rare, surtout quand on est des compétiteurs, ou de se dire ah mince, il est meilleur que moi, il y a des choses qui sont là, et au lieu de pousser et d'applaudir, ça vient mettre des choses en nous qui sont négatives. Alors dans ces moments-là, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est posez-vous. Bon, rappelez-vous que vous étiez que des 2 et des 3, Exactement. mais de 2, je pense que quelquefois ça peut être au-dessus de notre raison. J'ai vu des personnes jalouses, c'était dans leur tripes. Et Saül, c'est dans ses tripes. Ouais, c'est ça. Il n'arrive pas à se raisonner. Exactement. Et bien quand ça vient vous picoter de cette manière-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Ah oui, Simplement aller dire à Jésus, je veux porter du fruit, non pas de la jalousie, mais de l'encouragement. c'est ça. On doit être des encourageurs. Et si Saül était devenu un encourageur pour David, le royaume d'Israël aurait été le plus béni, parce qu'ils C'est auraient vrai. fait un passage Ah oui. de royauté qui aurait été extraordinaire. C'était extraordinaire. Ça, c'est pas passé comme ça. Il y a quelque chose quand même que j'aimerais noter sur Saül, et c'est, je trouve, c'est dans le passage, enfin dans le Oui. livre 1 de 1 Samuel, c'est ce qui me touche le plus de ce personnage-là en tout cas. C'est quand à un moment donné, il a arrêté de fuir David, de poursuivre David parce que finalement on attaquait son pays, et il retourne à sa recherche. Et il doit s'arrêter dans une grotte parce qu'il Oui. doit faire ses besoins. Oui. Et Il doit dans cette couvrir grotte, ses pieds, comme dit la il parole. couvre ses pieds, exactement, comme nous dit la Bible. Et du coup, en fait, on a David qui se trouve là avec tous ses hommes, et Saül ne les a pas vus, et on a tous ces hommes à David, ils lui disent « Vas-y, l'Éternel te le sert sur un plateau, il faut que tu ailles le tuer, il faut que tu ailles Tout à ceci. » Et David s'approche, et il ne le tue pas. Il ne le tue pas, mais par contre, il va prendre un bout de son vêtement, il va le garder avec lui. Une fois que Saül sera parti, David va sortir de la grotte, il va l'appeler, il va lui montrer son bout de vêtement, il va dire « Mais arrête de me poursuivre, arrête d'écouter tout ce qu'on peut dire sur moi ou quoi que ce soit, je ne te veux aucun mal. » Et là, ce qui me touche le plus, c'est la réaction de Saül, il va tomber par terre et il va pleurer. Je trouve Je crois que... qu'il lui dit mon fils, ou enfin il parle, oui, c'est très c'est ça, très je crois proche, qu'il ouais. lui dit mon fils, oui. Ouais. Je crois même qu'il lui demande pardon. Oui. Et je trouve que c'est tellement beau. Et je pense que c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir dans des moments comme cela où justement on doit demander vraiment pardon parce que la jalousie, c'est ce qui va détruire nos âmes, quoi. Tout à fait. C'est très intéressant. Juste pour vous dire, Saül avait beaucoup reçu, parce que souvent on passe là-dessus. Si vous prenez par exemple, si vous allez dans la culture juive, Saül a quand même, et David a le rang top, mais Saül a un grand rang. Et chez nous, les chrétiens, vite quand on dit Saül, on a la grimace, tout ça, mais rappelez-vous que cet homme-là, il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Et il nous est dit au verset 9 du chapitre 10, dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Dieu a changé son cœur. C'était vraiment un homme de Dieu. Et même si on est un homme de Dieu extraordinaire comme Saül, on peut devenir une catastrophe. C'est vrai. Et j'aimerais vous dire, pour réhabiliter la tribu de Benjamin, il faut savoir que toutes les tribus ont été presque détruites. Dans le Nouveau Testament, il ne reste plus personne, sauf souvent la tribu de Juda, un peu les Lévites et la tribu de Benjamin. Et on a une marque de cela, et c'est là où je termine souvent avec la tribu de Benjamin, c'est que le plus grand du Nouveau Testament, c'est Jésus. Eh oui. Mais le deuxième, donc Jésus, Judas, le deuxième, c'est qui? C'est Paul qui va écrire une masse. Et Paul, il nous a dit, je suis de la tribu de Benjamin. Et très intéressant. C'est vrai. Paul, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Saul. Il s'appelle Saul. On dit Saul pour le différencier de Eh Saül, oui. mais c'est exactement le même nom. Il s'appelle Saül. Ses parents de la tribu de Benjamin ont dit en toi envoie un roi. Et c'est très intéressant parce qu'il ne va pas rester Saul, c'est-à-dire celui qui est choisi humainement, celui qui est fort, celui qui déchire, celui qui est coléreux même. Exactement. Mais il va être changé en Paul, qui veut dire petit. C'est Et beau. ça, dans nos vies, je crois que c'est une clé de se dire Seigneur, on est petit, des C'est deux, ça. des trois, c'est toi qui es Bien sûr. grand.
même si tu nous as donné de belles choses, et c'est vraiment, j'aimerais qu'on puisse réaliser ces choses-là, tu ne peux construire si tu te crois grand, tu ne peux construire si tu es orgueilleux ou si tu es jaloux. C'est vrai, tellement. Et puis je pense que du coup, il est bon de prendre un temps avec Amen. vous pour pouvoir prier justement sur toutes ces choses. Amen. Le pasteur Marc, tu veux bien prier pour nos auditeurs, nos auditrices? Amen. Notre Père, merci encore parce que tu nous as choisis. On regarde dans ta parole et on veut avoir un peu de crainte parce que même les gens les plus talentueux se sont des fois effondrés. Alors on veut se remettre devant toi, dans nos talents, dans ce que tu nous as donné, dans les chants, les missions que tu nous as données. C'est peut-être le chant de notre couple, c'est peut-être le chant de notre famille avec nos enfants, c'est peut-être le chant de nos parents, peut-être le chant des amis, des collègues de travail, le chant du ministère dans l'église, certains services. Seigneur, dans toutes ces choses-là, on veut te dire, c'est vrai que quelquefois on se croit intelligent, mais c'est toi le plus intelligent. C'est toi qui construis, c'est toi qui bâtis. Alors, prends nos 5 pains et nos 2 poissons et multiplie-les. Seigneur, que nous puissions toujours rester petits et donne-nous de voir ta gloire au milieu de nous. Amen, amen et amen. Et amen. C'est tellement bon le C'est Jesus bon. Coffee Ah, le le matin Jesus avec Coffee. vous. Ah, c'est super bon. Moi, Franchement. mais j'aime regarder, quand c'est pas moi, là, je vous regarde, là, c'était bien la semaine dernière, là, avec C'est le vrai, sabre laser et tout. c'était- Je dis, mais ah, qu'est-ce c'était que c'est que vraiment cette sympa. histoire? Et on vous prépare quelque chose aussi pour jeudi, vous allez voir, ça va être très intéressant. Aïe, 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 aïe. Sans plus tarder, cette rubrique que vous attendez tous. Le Béniscope. Béniscope. On- Très intéressant d'ailleurs, il y a des amis qui... et c'est bon, mettez-nous-le. J'ai été béni ce matin par le C'est Béniscope. vrai, Eh ah ben, ouais, c'est moi aussi super. j'en vois plein des commentaires comme ça, des gens Voilà. qui me disent « Ah, ce verset, il était pour moi » ou alors « Le Béniscope m'a fait tellement du bien ». C'est vrai, ça nous encourage énormément. Du coup, pour les dames, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. de Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Si tu cherches à être libre, si tu cherches à ressentir peut-être même de la fraîcheur ou quoi que ce soit, cherche l'Esprit de Dieu et tu pourras le recevoir. Amen. Pour les hommes, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, tiens, intéressant, là, ou consolateur, ou avocat, afin qu'il reste éternellement avec vous. Jean 14, 16, Jésus qui vient dire, écoutez, ne vous effrayez pas, dans tous vos problèmes, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là dans tes combats, il est là Exactement. pour te défendre, pour te consoler, pour être un avocat. On continue avec les couples. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ça me fait penser du coup à toute cette partie où on avait parlé justement du tabernacle dans l'Exode, où finalement on avait cette nuée qui était rentrée dans le tabernacle. Eh oui. Nous sommes aussi justement ce temple où Dieu réside en nous par son Esprit. Tout à fait. Et je pense qu'il est bon des fois de prendre des temps entre couples pour pouvoir justement simplement prier et raviver cette flamme. Et je vais vous dire, vous encourager aussi, dans la pensée qu'on avait tout à l'heure sur Saül, dès que l'Esprit de Dieu n'était plus en Saül, eh bien, ça marchait plus. C'est vrai. Mais quand il avait l'Esprit de Dieu, ça marchait. Ben, toute la différence, elle est là. Soyez remplis Exactement. d'Esprit. Pour nos amis les jeunes, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. Quelquefois, on se sent perdu, mais Dieu de loin, comme vous savez, la parabole du fils prodigue, C'est ça. que j'appelle la parabole du père prodige. Il nous regarde de loin et il te dit, j'ai l'œil sur toi, non pas pour t'attendre au coin de la rue, mais pour te bénir. Exactement. On a aussi nos amis les célibataires. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec toi à ton sujet. Il se reposera dans son amour et il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Sophonie, Wow. chapitre 3, verset 17. C'est merveilleux, ça c'est tout ce qui t'attend avec Dieu. Peu importe les moments que tu pourras vivre, sache qu'il pourra te sauver, qu'il pourra te donner de la joie et de l'amour. Alors, pour nos amis qui ne connaissent pas Sophonie, oui, c'est dans la Bible. Et oui. Et on va en parler du coup un jour. Eh bien sûr, Eh oui. eh, tout à fait. Alors, pour les seigneurs, je termine avec les seigneurs. Que la grâce, il est l'or, mon Seigneur. Que la grâce l'or, du mon Seigneur Seigneur. Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. De Corinthiens 13, 13. La communion. Je crois que c'est important, la communion du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'union avec le Saint-Esprit qui va bénir ce que nous faisons. Exactement. Si on ne se sent pas bien, eh bien, demandons au Saint-Esprit C'est ça. d'aller mieux. Exactement. C'était très bon, C'était super bon. ce béniscope, c'est extraordinaire. Ah ouais, ça fait Alors, tellement du bien. C'est début de matinée, moi je vais aller me faire un petit café, je pense, là. Moi, je vais aller me faire un petit footing, tiens. Non, je rigole pas du tout. Moi, je Mais suis ça venu- serait bien. Je suis venu à vélo, moi. Ah, ça c'est bien, ça. Ouais. On va prendre exemple du coup dessus. Ça pédale.
idéal. Ça va, il fait pas trop frais. Maintenant, le jour se C'est lève vrai. très tôt. Exactement. Même à la réunion de prière le jeudi matin, je peux venir en vélo sans prendre de risque. Eh ben, n'hésitez pas à venir aussi à vélo ou alors en voiture, bien sûr, pour la réunion de Exactement, prière à parce que 6h30. jeudi, c'est 6h30. Exactement. Et n'oubliez pas ce soir, un jour un psaume à 19h. Exactement, et On demain... se retrouve demain pour le Chartier Chartier Stage Show. Touch. J'espère qu'ils iront mieux qu'aujourd'hui, du Oui, coup. parce qu'il y avait peur. Et n'oubliez pas, source de vie. The Church to be. Salut tout le Bye monde. bye.